À Giesbach, les 22 hectares de forêt, la cascade et l'hôtel sont devenus sites naturels protégés depuis 1950. Haute de 400 mètres en 14 chutes, cette cascade a fait l'objet de très nombreux reportages. Les peintres et les photographes l'ont très souvent immortalisée. Prenant sa source dans la région du Faulhorn, elle dévale en flot tumultueux jusqu'au lac de Brienz. Un sentier parfois abrupt mais bien balisé avec barrières la suit fidèlement dans une forêt de feuillus. En arrière de la passerelle, on aperçoit le funiculaire qui rejoint la rive du lac de Brienz. L'humidité ambiante permet la prolifération de mousses. Nous approchons de l'hôtel. Le bâtiment actuel date de 1883, après un incendie, le précédent datant de 1875. Un premier bâtiment avait déjà été construit en 1855. De nombreux propriétaires vont se succéder avec des affaires très difficiles pendant les deux guerres mondiales. Pour finir, à l'initiative de Franz Weber et de sa fondation Helvetia Nostra, de financiers suisses et étrangers, de la commune de Brienz, du gouvernement bernois et du peuple suisse grâce à une collecte, en 1983, le bâtiment est racheté pour 3 millions de francs. Ici, un monument en l'honneur de l'architecte des lieux et de l'acquisition du domaine par la fondation Helvetia Nostra. Nous arrivons à la station supérieure du funiculaire le plus vieux d'Europe, construit en 1879, reliant en 4 minutes le bord du lac à l'hôtel sur une dénivellation de 100 mètres. C'est la voie royale au site de Giesbach, évitant toute pollution automobile. Arrivé sur la terrasse, le visiteur profite d'une vue très dégagée sur le lac de Brienz et les jardins de l'hôtel. Le restaurant des Cascades comporte 2 grandes salles et 3 niches permettant à de petits groupes de personnes de mieux s'isoler. Partons maintenant à la découverte de ces lieux romantiques en faisant un petit arrêt au tableau d'affichage qui vante les mérites de son héros. Empruntons cet escalier en colimaçon qui nous amène au premier étage où se trouve la réception, des salons et des salles de conférence dans un mobilier d'époque très soigné. Ici la réception et le piano-bar. Malgré son grand âge, cette horloge nous indique toujours l'heure avec précision. C'est maintenant une succession de salons, salles de lecture, salles de jeux et salles de conférence qui témoignent toutes du luxe et du confort de l'époque.